Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler concernant un hacker qui a été condamné dans un hôpital psychiatrique. Vous savez, ce hacker qui avait fait en 2022 avait leaké des trucs sur GTA 6 et que Rockstar Games avait été victime de ce piratage par ce hacker en 2022. Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, cette vidéo a été suggérée par mon abonné Amaki sur mon serveur Discord. En tout cas, cette vidéo a été proposée. En tout cas, merci à tous d'avoir proposé cette vidéo. Voilà, donc on va parler concernant le hacker de GTA 6 pour cette vidéo, pour vous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas été au courant. Voilà, donc vous savez que la bande-annonce de GTA 6 est sortie depuis le début de ce mois-ci, qui a fait beaucoup de succès en termes de vues et tout ça. J'ai également fait une vidéo sur ma chaîne, on a regardé la bande-annonce de GTA 6. En tout cas, voilà, c'est vrai que GTA 6, c'est un jeu qu'on attend beaucoup. Ça fait des années qu'on attend GTA 6 après la sortie de GTA 5 en 2013. En tout cas, voilà, c'est vrai que GTA 6, c'est l'un des jeux les plus attendus de l'histoire parce que ça fait longtemps qu'on attend pour ce jeu et tout ça. C'est vrai qu'on a attendu depuis très très longtemps. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, il y avait un hacker qui a hacké Rockstar Games et qui aurait fait des leaks en rapport avec GTA 6. Ce qui fait que, voilà, il y a eu des trucs qui ont été leaks malheureusement sur GTA 6. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu un procès récemment, apparemment, et ce qui fait que le hacker a été condamné à vie, apparemment, d'après ce que j'ai lu, dans un hôpital psychiatrique parce que il avait leaké GTA 6 en 2022. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait des années qu'on parle beaucoup de GTA 6. Il y avait beaucoup de leaks, d'informations, des rumeurs concernant GTA 6. En tout cas, voilà, donc la bande-annonce de GTA 6 a été dévoilée au début de ce mois-ci par Rockstar Games. Ça a fait des millions de vues, ça a dépassé le record de vues de la bande-annonce de GTA 5 et ça a fait beaucoup de trucs sur Internet. Ça reste un moment historique, hein. C'est comme j'ai dit dans la vidéo, on a regardé la bande-annonce de GTA 6. Ça a explosé Internet aussi, hein, tellement ça a fait beaucoup de vues, ça a fait des trucs. En tout cas, voilà. Donc, apparemment, c'est le hacker qui aurait hacké Rockstar Games en 2022. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu des leaks sur GTA 6. Beaucoup de leaks importants et tout. En tout cas, pour être honnête avec vous, je trouve ça vraiment... je trouve ça honteux parce que, voilà, c'est censé être confidentiel. On ne devrait pas savoir de ce qu'il y aura sur le jeu GTA 6. Et là, bah, le hacker est passé par là et s'est dit, tiens, je vais pirater Rockstar Games, tout simplement. Et aussi, en rapport avec la bande-annonce de GTA 6, ça a été leaké aussi. C'est pour ça que Rockstar Games a sorti la bande-annonce plus tôt que prévu le 5 décembre à 15h. Donc, c'était finalement à minuit. Donc, c'est pour ça qu'on a vu la bande-annonce. En tout cas, voilà, pour être honnête avec vous, c'est vrai que GTA 6, c'est un jeu qui a été très attendu pour des millions de fans et des millions de joueurs. C'est vraiment l'un des jeux les plus attendus, hein. On a attendu 10 ans pour que Rockstar Games annonce ce jeu. Franchement, ça a été vraiment long. En tout cas, c'est vrai que quand la bande-annonce de GTA 6 était sortie, ça a carrément explosé Internet, hein. Ça, forcément, c'est un jeu qu'on attend depuis longtemps. Ça a fait des records de vues. Mais ça, forcément, hein. On a attendu 10 ans pour avoir GTA 6. Forcément que le moment où ça allait être dévoilé et annoncé, forcément que ça allait faire des records de vues, etc. Voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez concernant le hacker qui a leaké GTA 6, du coup, qu'il est maintenant dans un hôpital psychiatrique apparemment. En tout cas, voilà, pour être honnête avec vous, voilà, tant mieux que ce gars est en prison, hein, tant mieux qu'il est dans un hôpital psychiatrique, parce que quand même, ça se fait pas de hacker GTA 6, hein, c'est censé... voilà, il y a des leaks parce qu'il y a des gens qui s'amusent à leaker des trucs en rapport avec les jeux vidéo, les prochaines consoles, etc. Franchement, ça doit pas exister un truc pareil parce qu'on pourrait se faire spoiler parce que des fois les rumeurs, les leaks sont vrais, des fois sont faux. Alors on peut pas toujours savoir ce que c'est exactement. Donc voilà, donc c'est un ado de 19 ans, hein, c'est un ado de 19 ans qui est condamné dans un hôpital parce qu'il a hacké, Rockstar Games pour dévoiler des trucs sur GTA 6 et honnêtement, voilà, à cause de lui, bah, on a pu savoir beaucoup de choses en avance, hein, sur GTA 6. Hein. Je tiens à rappeler que GTA 6, il sort en 2025, hein, donc voilà, ça sort en 2025.
Mais voilà, en tout cas, pour être honnête avec vous, je suis tellement impatient pour GTA 6. Hein. Vous savez pas à quel point nous sommes tellement impatients pour GTA 6. Franchement, c'est un jeu qu'on attend depuis des années. Franchement, voilà, on a attendu 10 ans pour GTA 6. Ça a été quand même... ça a été quand même très très long pour être honnête avec vous. Ça a été long. Voilà, donc je vais vous montrer des articles. Hein, je mettrai dans la description hein, si vous voulez lire les articles. Si vous voulez lire, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, c'est marqué. Si vous tapez sur Google GTA 6, vous voyez ici le hacker de GTA 6 condamné dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Vous avez plusieurs articles. Hein, vous voyez plusieurs articles juste là. Donc voilà, il y a eu un procès récemment avec ce gars-là qui a leaké GTA 6. Et donc il a été condamné dans un hôpital psychiatrique. Ça a été le verdict. Voilà, vous avez vu cet article. Hein, vous avez vu que ce gars-là a été condamné dans l'hôpital psychiatrique. Hein, ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais vous montrer des articles. Hein, je mettrai dans la description si vous voulez lire les articles. La justice condamne le hacker de GTA 6 dans un hôpital psychiatrique sans durée. Donc indéterminé. Donc ça peut être à vie. Voilà, en septembre 2022, Rockstar Games a été victime d'une importante fuite de données concernant GTA 6, le prochain jeu. Aujourd'hui, on apprend que le hacker à l'origine de cette fuite est condamné sans durée dans un milieu hospitalier psychiatrique hyper sécurisé. Donc c'est Arion Kurstash, c'est le nom de ce jeune hacker âgé de 18 ans qui a fait trembler le studio Rockstar l'année dernière avec un fuite massif de données concernant GTA 6. On parle de plus de 90 vidéos du jeu pas encore terminées qui se sont retrouvées sur le net. Voilà, donc via nos confrères de la BBC, on apprend que Kurtage a été assigné à résidence dans un hôpital par la police londonienne suite à un hack de Ndivien que lui a pu tuner. Il n'a pas perdu de temps dans sa chambre d'hôtel, même si toute connexion internet lui avait privé. Le jeune homme a pu s'introduire illégalement dans les systèmes de Rockstar à l'aide de son téléphone, de la télévision présente dans la chambre et d'un Fire Stick d'Amazon. Ce petit objet est tout simplement une petite télécommande pour télévision. Voilà, avec ce petit atral, le jeune homme a pu se frayer un chemin dans les systèmes du studio américain, voler des données et déclarer la brèche via le serveur Slack de Rockstar. Si Rockstar ne me contacte pas sur Telegram dans 24 heures, je commencerai à publier le code source de GTA 6. Et c'est ainsi que plus de 90 vidéos du jeu en version alpha s'étaient retrouvées dans les forums. Voilà, donc il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été leaks sur GTA 6. Hein. Peu après, Kurtage avait été arrêté en septembre 2022 par la police d'Oxford au Royaume-Uni. Durant le procès, les avocats de Kurtage ont expliqué qu'au vu du succès qu'elle a connu la bande-annonce du jeu, publiée il y a 2 semaines, les agissements du hacker n'ont pas pu causer d'importants préjudices du studio américain et que ça devrait être pris en compte lors du jugement. Cependant, chez Rockstar, on estime cette fuite de données à une perte de 5 millions de dollars et, 5 heures et des heures de travail. Quand même, c'est beaucoup. Donc là, vous avez la bonne annonce, si vous voulez voir la bonne annonce. Mais cet argument de la part des avocats du jeune hacker n'aura pas été suffisant pour la justice britannique qui a condamné Arion Kurtage hier soir dans une unité hospitalière spéciale sans mention de durée précise. En effet, selon des professionnels du milieu médical, le jeune homme de 18 ans est sujet à un trouble avancé sur le spectre de l'autisme. Donc de l'autisme. De ce fait, il n'a pas pu être jugé dans un cas traditionnel selon des évaluations menées par des médecins spécialistes auprès de Kurtage. Ce dernier montre des intentions prononcées de récidive et se dit très motivé. Voilà, donc c'est le jeune homme qui a été condamné pour avoir piraté Rockstar et diffusé 90 vidéos sur des trucs de GTA 6. Voilà, alors ensuite GTA 6, la prison à vie pour le jeune pirate à l'origine des fuites. Le jeune pirate autiste, auteur du hack de Rockstar, passe sa vie derrière les barreaux. Donc Arion Kurtage, c'est le nom de celui qui a fait fuiter plusieurs clips du très attendu GTA 6. Mais il s'est pas contenté de faire cela. Il semblerait aussi membre d'un groupe de pirates informatiques appelé Lapsus, qui aurait causé des dommages à la hauteur de 10 millions de dollars à des entreprises comme Uber ou Ndivia. Qui est plus à encore la BBC, le pirate a aussi affirmé être qu'une fois libéré, il reprendrait immédiatement son activité de criminel. Voilà, le jeune hacker a été condamné par la justice britannique à une peine de prison à durée indéterminée, pour être précis, une peine d'incarcération dans un hôpital sécurisé. Les médecins l'y ont jugé inapte à la prison en raison d'un autisme très profond. Il restera dans cet hôpital à vie, sauf si les médecins jugent que ceci ne représente plus de danger. Donc voilà, il est condamné à vie, mais ça pourrait changer. Pour rappel, alors même que son portable avait été confisqué, Kurtage a réussi à utiliser un smartphone, une smart télé, une télécommande Amazon Fire Stick, un clavier et une souris afin de pirater Rockstar, de voler 90 de clips du jeu vidéo et de prendre le code source du jeu en otage, menaçant de les révéler dans des messages sur Telegram. Bon, en tout cas, c'est vraiment chaud, hein. Franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable.
Voilà, donc le jeune homme qui a hacké GTA 6 condamné à être détenu pour une durée indéterminée en psychiatrique. Voilà, donc l'année dernière, Arion Kustage avait secoué le monde du jeu vidéo en piratant l'entreprise Rockstar Games afin de publier des vidéos de GTA 6, un des jeux les plus attendus sur un forum. Ce dernier avait été au préalable menacé de divulguer le code source du jeu dans un message Slack destiné à l'ensemble du personnel de Rockstar. Ce piratage n'en était pas son premier coup d'essai. En 2021, il a déjà été piraté. Et fait chanter le plus grand fournisseur britannique de services haut débit, le groupe BT, ainsi que que l'opérateur mobile EE, réclamant alors une rançon de 4 millions de dollars. En février 2022, il a également piraté le fabricant de puces Nvidia, s'emparant environ d'un téraoctet de données et divulguant une partie. En septembre 2022, ce dernier a piraté, alors sous liberté conditionnelle, l'entreprise Revolt, accédant aux informations de quelques 5000 clients, avant de s'attaquer à Uber 2 jours plus tard, causant près de 3 millions de dollars de dommages. Donc voilà, vous avez plus d'informations ici. Donc l'ado qui a piraté GTA 6 est dans un état triste. L'homme à l'origine de fuite de vidéos du très attendu jeu de Rockstar va être interné dans une unité carcérale hospitalière. Arion Kurchtal va mal après son exploit, retentissant d'avoir obtenu sa sortie officielle des clips de GTA 6. Les médecins l'ont déclaré inapte à un procès en raison de son degré d'autisme et le pirate va être interné dans un hôpital, dans une prison médicalière. Voilà, rapport de la BBC, durant son audition et l'évaluation de sa santé mentale à Londres, les juges ont révélé qu'il continuerait à exprimer l'intention de revenir à la cybercriminalité et qu'il y avait donc un risque de récidive. Le tribunal a également entendu des témoignages sur le comportement prétendument violent de Kurtage pendant sa détention, y compris des rapports faisant des blessures et des dommages matériels. Arion Kustage a réussi à s'infiltrer sur les serveurs de Rockstar, l'éditeur de GTA 6 depuis un hôtel, alors qu'il était sous contrôle judiciaire pour avoir fait du chantage de quelques mois plus tôt avec le même Rockstar Game. Malgré la confiscation de son ordinateur portable, Kustage a réussi à pénétrer les serveurs de Rockstar en utilisant une simple clé Fire TV d'Amazon, la télévision de son hôtel et un téléphone portable. Le membre clé du groupe international de piratage Lapsus a volé 90 clips du jeu inédit du très attendu GTA 6. Voilà, malgré les affirmations de Rockstar revendiquant un manque à gagner de 5 millions de dollars et le sabotage de milliers d'heures de travail, les avocats de Kurtage ont soutenu que le succès de la bande-annonce de GTA 6 qui a accumulé le nombre record de 128 millions de vues en 4 jours signifierait que son piratage n'avait pas causé de dégâts sérieux. Un second membre de Lapsus a été reconnu coupable lors du même procès, mais ce nom n'a pas été rendu public car il est mineur. Ce pirate anonyme est accusé d'avoir collaboré avec Kurtage et d'autres membres de Lapsus pour infiltrer Nvidia et la compagnie de téléphone BTE, volant des données et exigeant une rançon de 4 millions de dollars. Le mineur a été condamné à une mesure de réhabilitation pour jeunes de 18 mois sur surveillance intense. Voilà, franchement, voilà. Donc c'est le hacker qui a piraté Rockstar Games pour diffuser des clips de GTA 6. Quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors, GTA 6, le hacker de 18 ans qui avait dévoilé des images du jeu condamné à la perpétuité dans un hôpital prison. Voilà, le jeune pirate informatique de 18 ans qui avait divulgué des extraits du prochain GTA a été condamné à une peine d'hospitalisation à vie. Son piratage lui a coûté cher. Le hacker de 18 ans qui avait piraté et dévoilé des images du prochain jeu de Rockstar Games, donc GTA 6, a été condamné par un juge à la perpétuer dans un hôpital prison. Voilà, donc les attaques de ce gang contre des gens de la technologie tels que Uber, Nvidia et Rockstar Games ont coûté près de 10 millions de dollars à ces entreprises. Le juge a déclaré que les compétences de Kurtage et son désir de commettre des cybercrimes signifient qu'il demeure un risque élevé pour le public. Il restera à vie dans un hôpital sécurisé à moins que les médecins ne considèrent qu'il n'est plus un danger. Le tribunal a appris que Kurtage a été violemment pendant sa détention et que des dizaines de cas de blessures ou de dégâts matériels avaient été signalés. Une évaluation de la santé mentale utilisée dans le cadre de l'audience de détermination de la peine a indiqué qu'il continuerait à exprimer l'intention de retourner à la cybercriminalité dès que possible. Il est très motivé. Malgré la confiscation de son portable, le gars il a réussi avec son téléphone. Un piratage qui a coûté des millions Rockstar. Au début du mois, la bande-annonce de GTA 6 a été diffusée, a été visionnée 128 millions de fois sur YouTube en 4 jours. Voilà, lors des audiences de détermination de la peine, l'équipe de défense de Kurtage a fait valoir que le succès de la bande-annonce du jeu indiquait que le piratage de Kurtage n'avait pas causé de préjudice grave aux développeurs du jeu et a demandé que ce soit pris en compte dans la détermination de la peine. Mais le juge Lee a déclaré qu'il y avait de vraies victimes et des vrais préjudices causés par des multiples piratages de personnes et d'entreprises qui avaient attaqué avec Lapsus.
Rockstar Games a déclaré au tribunal que le piratage a coûté 5 millions de dollars et des milliers d'heures de travail. Voilà, donc c'est à peu près tout à vous expliquer. Hein. Donc là, c'est ce gars-là, Aaron, qui a piraté. Hein. C'est ce gars-là qui a piraté GTA 6, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Mais après, ce n'est pas terminé. Il y a autre chose à vous expliquer à propos de GTA 6. Alors, entre fausses précommandes et version alpha douteuse, les arnaques commencent. Bon voilà, vous savez que GTA 6 va sortir en 2025. Apparemment, il y a déjà des précommandes sur des jeux et des versions qui sont de l'arnaque. Donc ce ne sont pas des vraies versions. Hein. C'est comme si vous marquez, c'est comme si vous tapez GTA 6 free download sur Google. Il y a des trucs comme ça et en fait c'est des faux fichiers pour vous pirater, avoir des virus et tout ça. C'est des arnaques. GTA 6 n'est pas attendu avant 2025 que déjà des arnaques polluent sur internet. Entre version alpha douteuse et précommande à prix exorbitant, ce n'est que le début pour le jeu le plus attendu. Depuis la sortie de la première bonne annonce, GTA 6 est officiellement le jeu le plus attendu de ces prochaines années. Bien qu'il faudra encore s'armer de patience avant de pouvoir jouer en 2025. Et même d'avoir de ces nouvelles, la tendance est déjà aux arnaques sur internet. Sans surprise, de nombreux utilisateurs mal intentionnés capitalisent déjà sous l'engouement actuel pour vendre des fausses précommandes du jeu et même des versions alpha à tester maintenant. GTA 6 en précommande à 225 $, mais bien sûr, ces derniers jours de fausses offres concernant GTA 6 ont vu le jour sur internet, à commencer par une version PC du jeu vendue à 225 $ sur le peu recommandable site de revente de clés G2A. Quand on sait que le jeu n'a pas encore été annoncé sur PC, l'arnaque est donc évidente pour les joueurs les plus renseignés, mais pas forcément pour le grand public. Le vendeur en question, un utilisateur avec 99% de commentaires positifs, a depuis retiré son offre pour le remplacer par une version Xbox à 137 $. Sachant que le jeu sortira à un prix nettement inférieur en version dématérialisée à sa sortie, une telle offre n'a aucun intérêt, mais pourrait berner plus d'un utilisateur non averti. Encore plus osé, des publicités YouTube évoquant même une version alpha du jeu à télécharger pour tester GTA 6 en avant-première. Ceci montre une image du trailer avec une inscription abordant la police d'écriture du jeu pour être le plus crédible. Voilà, vous voyez que il y a déjà des précommandes, des fausses, des bêtas, des faux trucs comme ça. Ce qui fait que si vous tapez, voilà, si je tape par exemple GTA 6 free download, vous voyez qu'il y a déjà des trucs comme ça. Il y a déjà des trucs comme ça et faut pas faire confiance parce que c'est des virus. Hein. C'est pas le vrai jeu, c'est des virus. Hein. Vous voyez qu'il y a des trucs comme ça, mais bon. Voilà, donc on s'en doute que si vous lisez Front du Haut, vous n'êtes pas susceptible de tomber dans ce type de piège. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On vous incite donc à être vigilant et à signaler ce type d'offres et d'annonces fraudulées autant que possible. Et à attendre bien que mal de 2025. Voilà, donc je tiens à rappeler que GTA 6 sortira en 2025 et qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs comme ça en disant que ouais, vous pouvez avoir GTA 6 et tout ça, alors que c'est faux. Faut vraiment se méfier parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent ah c'est GTA 6, je vais télécharger, ah c'est une arnaque, tu t'es fait pirater et tout ça. Voilà. Faut se méfier parce que il y a des gens qui s'amusent à faire ça en pensant que GTA 6 est sorti. Hein. GTA 6 sort en 2025 donc faut faire attention. Hein. Faut pas se dire que ouais c'est peut-être GTA 6, c'est faux. Hein. C'est de l'arnaque, faut pas se faire arnaquer parce que ils veulent voler vos données, ils veulent vous pirater donc faut faire attention. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai expliqué. Hein. C'est à peu près tout ce que j'ai expliqué. En tout cas, voilà. Il y a eu beaucoup de choses à vous expliquer quand même. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Voilà les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler concernant le hacker qui est condamné dans un hôpital psychiatrique. Hein, celui qui a hacké Rockstar Games pour diffuser des clips de GTA 6. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires concernant cette actualité. Je mettrai les articles, le lien des articles dans la description si vous voulez voir et lire les articles comme d'habitude. Voilà, en tout cas les amis, que pensez-vous de cette actualité à propos du hacker qui est emprisonné dans un hôpital psychiatrique, le hacker qui a hacké Rockstar Games pour diffuser des clips de GTA 6. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, personnellement, qu'est-ce que je peux dire, franchement, c'est honteux ce que ce gars-là a fait. Ce gars-là, ce qu'il a fait, franchement, c'est honteux. Hein. Quand un jeu vidéo qui va sortir, il faut pas leaker. Hein. C'est pour ça que Nintendo, il supprime des leaks et tout, mais bon. Quand c'est des nouvelles consoles et des nouveaux jeux vidéo, il y a toujours des leaks, des rumeurs, ça a toujours été comme ça.
Bon, enfin bref, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler de ça. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir et lire les articles. Voilà les amis, bon bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt. Ciao.